Bonjour, on ne parle plus que de ça, je ne pouvais donc pas faire l'impasse. Si vous êtes viscéralement anti-Bayer, Monsanto, micro-ondes ou cigarettes, je risque bien de ne pas vous être très sympathique cette fois-ci. Est-ce pour autant que je suis pro-tabac ou produit merdique pour la santé? Que nenni! Au contraire, je suis très heureux de la prise de conscience globale qu'on note depuis quelque temps en ce qui concerne l'écologie ou la consommation responsable. Par contre, j'ai toujours été allergique aux procès d'intention ou en justice que je considère de mauvaise foi ou en tout cas pour lesquels la culpabilité n'a pas clairement été démontrée. Vous aurez compris que je parle du fameux procès qui pourrait coûter à Monsanto 289 millions de dollars. C'est en tout cas le montant des réparations obtenues par M. Dwayne Johnson aux États-Unis ce samedi. Ce jardinier de 46 ans accuse le géant du chimique, Monsanto, donc, d'avoir provoqué son cancer parce qu'il aurait utilisé du Roundup durant 2 ans et qu'il se dit persuadé que le produit dont on ne l'aurait pas prévenu qu'il était dangereux serait responsable de son état de santé. Bon, si je ne m'abuse, tout le monde sait que l'utilisation de produits chimiques peut être dangereux. Monsanto n'a jamais prétendu vendre de la poudre de fraise tagada. Et un message de prévention a toujours été noté sur les emballages. Non, je ne prône toujours pas l'usage des produits chimiques et je les ai d'ailleurs bannis de mon propre jardin. Et ce, pour une bonne raison, je les trouve toxiques pour mes fleurs et donc a fortiori, pour moi, peut-être. Ça me semble finalement une simple question de bon sens et si j'en utilisais, eh bien, je porterais un petit masque. En prenant cette précaution, je suis convaincu, mais je n'ai pas la science infuse, que je ne serai pas menacé d'un cancer même au bout de 2 ans de jardinage intensif. Si les scientifiques les plus sérieux du monde, mais aussi l'Organisation mondiale pour la santé n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le fait que les glyphosates sont cancérogènes, eh bien, je comprends assez mal le montant intergalactique accordé aux plaignants. J'appelle ça un procès politique ou du moins d'influence de 2 puissants lobbies et contre-lobbies. Simplement, cette fois, ce n'est pas celui pro-produits chimiques qui a gagné, mais celui des anti. Évidemment, je trouve la situation de M. Johnson dramatique et le plains de tout mon cœur comme je le fais avec toutes les victimes de cette saloperie de cancer. Mais j'ai quand même quelques difficultés avec le fait qu'un jury populaire qui n'a ni plus ni moins de connaissances scientifiques que vous et moi puisse décider de la responsabilité dramatique d'un produit sur lequel personne jusqu'ici n'est d'accord. Et comme j'ai toujours cru en la science, il me semble qu'il serait plus raisonnable avant de faire jurisprudence que celle-ci ait définitivement décidé si les glyphosates sont ou non cancérogènes, ce qui n'est toujours pas le cas. Cela me semble tout simplement être une base morale assez incontournable pour que la justice conserve, en tout cas à mes yeux, son intégrité. Et puis, il y a les médias du monde entier qui présentent cette victoire comme un véritable numéro de cirque. Grande première, incroyable, extraordinaire, et il ne semble attendre qu'une seule chose, qu'un nouveau clown fasse encore plus fort. Cela me rappelle le cas d'une dame qui, toujours aux États-Unis, avait obtenu lors d'un procès une fortune à peu près similaire en attaquant son fabricant de four à micro-ondes parce que nulle part dans la notice il n'était marqué qu'il ne fallait pas y mettre son chien pour le sécher. Et puis, ça me fait aussi penser aux énormes procès contre les cigarettiers parce qu'il y a 50 ans, on ne disait pas que fumer était dangereux pour la santé. Du coup, ça a fait gagner d'énormes fortunes à quelques fumeurs repentis parce que leurs avocats avaient trouvé une petite faille. Faut-il vraiment rappeler qu'à l'époque, les pubs pour les clopes foisonnaient au cinéma, à la télé et jusque dans le monde du sport ? Encore une fois, soyons clairs, je ne nie pas la dangerosité potentielle de certains produits. Je dis juste qu'il faut être responsable de ce que nous consommons et que l'excès est une fois de plus au rendez-vous d'une justice à tout le moins sous pression. À propos, même sans avoir lu la notice, vous l'auriez mis au micro-ondes, vous, votre caniche ? À lundi.